On l'appelle le scandale des eaux en bouteille. Nestlé est accusé d'avoir commis une fraude d'un montant colossal, 3 milliards d'euros. Depuis au moins 15 ans, la multinationale suisse est en effet accusée d'avoir utilisé des traitements illégaux pour purifier ces eaux dites naturelles. Les procédés auxquels ont recours les entreprises, tels que l'utilisation d'UV, de filtres à charbon actif ou de microfiltres, en deçà de 0,8 ohm, sont seulement autorisés pour l'eau du robinet ou les eaux rendues potables par traitement. Ils sont strictement interdits pour les eaux minérales naturelles et les eaux de source, qui ne doivent pas subir d'opérations modifiant leur composition. En 15 ans, vous avez très certainement dû boire à un moment ou un autre l'eau des bouteilles des marques que je tiens en main. Alors Contrex, Vittel ou encore Épar ou même Cristalline du groupe Alma. Eh bien, il faut savoir que l'eau de ces bouteilles est équivalente à l'eau du robinet, sauf que vous les payez en bouteille 100 fois plus cher. La commercialisation d'au moins 18 milliards de bouteilles à destination finale des consommateurs sous la dénomination eau minérale naturelle, alors que ces eaux ne pouvaient prétendre à cette qualité, constitue l'élément matériel du délit de tromperie sur les qualités substantielles et la composition des marchandises. Saisi en octobre 2022 par l'Agence régionale de santé du Grand Est, le parquet d'Épinal a ouvert une enquête préliminaire visant Nestlé pour tromperie par personne morale sur la nature, l'origine, la quantité, la qualité d'une marchandise. Mais le scandale, il prend une toute autre ampleur quand on apprend que plusieurs membres du gouvernement étaient au courant de cette fraude et qu'ils ont laissé faire, à en croire la députée de la France Insoumise, Clémence Guettet. 3 milliards. C'est le montant colossal de la fraude de la multinationale Nestlé dans le scandale de l'eau en bouteille. Bien au-delà de ce qu'on estimait. Plusieurs ministres sont impliqués. Ils doivent rendre des comptes. Le groupe Nestlé se défend dans un courrier envoyé à l'Agence régionale de santé expliquant qu'il voulait protéger sa réputation. Ce type de filtration a été mis en place afin d'éviter toute traces de pesticides et de métabolites qui pourraient être mal perçus par les consommateurs et ainsi protéger l'image de marque et plus généralement de l'industrie des minéraliers face à un risque réputationnel important. La tromperie est renforcée par la publicité mensongère qui présente ces eaux comme pures, donc exemptes de tout traitement. Ce délit est passible de 3 ans de prison et d'une amende qui peut être portée à 10% du chiffre d'affaires annuel moyen, soit 20 millions d'euros dans le cas de Nestlé. Une somme qui peut paraître dérisoire comparée aux 3 milliards d'euros engrangés grâce à cette fraude.